Allez, avec quelques minutes de retard, voici Liberté pour les auditeurs avec Stan et toute son équipe. Allez, merci Ludo, qu'on retrouvera bientôt, bien sûr, dans Handé, hein, ça reprend bientôt le hand en septembre. Hein. Merci à toi, tu t'occuperas de la technique, tu feras en sorte que cette émission se passe bien. Donc, bienvenue les amis sur rtsradio.fr hein, dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Hein. La semaine dernière, on avait fait la reprise, on avait dit en douceur, hein, on l'a fait à fond. Donc cette semaine, on va essayer de faire aussi bien, hein, voire mieux, hein, si on peut. En première partie, vite fait, je vous dis le sommaire avant de présenter mon équipe qui est très réduite cette semaine. En première partie, nous recevrons Olympique et Basta. Hein, c'est un supporter pour ceux qui sont, on va dire, férus de l'émission. Hein, c'est un supporter marseillais. Hein, donc on parlera un petit peu du nouveau Vélodrome, des supporters, du maillot de Mandanda qui a fait en sorte qu'il y ait une banderole se déploie dans ce Vélodrome. On parlera tout de ça de 20h05 à peu près jusqu'à 20h30. 20h30, on recevra Anthony Vivien du site Les Titis du PSG. Donc il nous parlera bien sûr de l'association du site des jeunes. On parlera un petit peu de toute la vision des tribunes. On parlera de ce qu'il pense du nouveau Parc des Princes. On essaiera de faire, on va dire, le complet avec lui. Dernière partie d'émission. C'est un habitué de la station, c'est John. Hein, il est supporter d'Arsenal. On parlera pour Première Ligue, on parlera terrain, on parlera tribune. On va dire, on fera un petit coucou du côté des British. Et bien sûr, je ne peux pas faire cette émission sans notre ami Xavier Coulant. Bonsoir Xavier, comment vas-tu? Bonsoir Stan et bonsoir tout le monde. Ça va, très bien même. Tant mieux, mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, t'étais un petit peu contrarié, j'espère. Non, j'étais très de bonne humeur au début de l'émission, moins au milieu, et à la fin ça allait. Non, mais c'est juste parce que voilà, je pense qu'on pouvait faire un bon débat, qu'il n'y avait pas eu trop de débat, et j'étais sorti un peu frustré de l'émission. Mais bon, voilà, ça arrive. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr aussi, nous avons en off, il s'occupe du podcast, hein, c'est notre ami Thomas de Elsport qui devrait aussi reprendre courant septembre, je pense. Thomas, bonsoir Thomas. Mais je pense que Thomas, il peut pas trop parler oui. Quand il podcast parce qu'il oui, entend mal. Tu te rappelles? Exact. Ça reprend en septembre, oui, il vient de marquer. Ok, donc on attend bien sûr l'appel de notre ami Olympique et Basta qui devrait pas tarder. Pour revenir un petit peu sur l'émission de la semaine dernière, c'est vrai ça a fait un petit peu débat, c'est la vision mais que d'une personne, hein, je pense pas que ce soit la vision complète de tout le monde, mais c'est vrai très frustrant parce qu'on n'a pas pu débattre avec lui. On me dira que c'est un journaliste quand même qui est c'est pas la star non plus de Canal, donc on peut comprendre qu'il se mette en scène aussi un petit peu. Non, mais ce qu'il a, c'est qu'il a un petit peu, c'est quelqu'un d'atypique parce que par exemple, il se fait appeler footballogue et son blog sur Sport 24, c'est Footballogie, la science du ballon. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est, je pense qu'il est un peu dans cette optique-là, et je pense aussi qu'il s'attendait pas trop à ce qu'on parle de tribune. Il était plus venu par les terrains. Moi, je pense que c'est un peu ça aussi. Il avait un avis complètement opposé, mais ce qui est dommage, c'est de pas avoir pu plus débattre. Voilà, et il a coupé un peu la parole. Il n'est pas resté longtemps, mais bon, voilà, c'est pas grave. Hein. On l'a reçu. C'était bien de le recevoir aussi. Hein. Ça, au moins, on peut pas dire qu'on reçoit que les mêmes avis, même si c'est 80% que des avis un peu comme les nôtres qu'on reçoit souvent. Tu le réinviteras pas, quoi. Je pense que ça lui a pas non plus tellement plu. Je pense qu'on peut écouter quand on écoute l'émission au début, il est assez bien. Et quand il voit qu'on commence à parler de tribunes, il a un ton qui change un peu. Je pense que c'est pas pour parler de tribunes qui l'intéresse vraiment, pour être objectif. Ouais, non, ça c'est sûr qu'on l'a senti à un moment donné, même peut-être souvent des fois agacé.
Mais Non, bon, parce qu'au contraire, tu dis ça, Lusa, mais je pense ouais. que au contraire, Marion et Dallot qu'on avait reçu, ça avait été aussi un peu agité, mais ça avait fait un bon débat et je lui ai dit, moi, reviens quand on veut pour faire un débat. Ce qu'il y a, c'est bien d'avoir quelqu'un qui pense différent, mais quand tu peux un peu débattre avec lui. Mais d'ailleurs, on dit ça, mais la première a pas mal marché parce qu'en podcast, elle a tourné à 312, donc comme quoi, ça a été quand même un petit peu porteur, mine de rien. Puis c'était pas le seul invité de l'émission non plus. Non, 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 mais c'était une petite blague, une petite boutade que je te Ouais, lance. je sais, j'avais compris, t'inquiète pas. Ça n'empêche qu'on le réinvitera pas. Ouais, possible. voilà. Non, ouais, non. C'est bon. Après, on l'invitera peut-être, il refusera sûrement. Donc Ouais. ça, après, ça c'est un autre problème. Bon, notre ami Olympique et Basta se fait un petit peu attendre. Hein. Ouais. On va Hein, assister au premier lapin de l'année. ah, non, non, hein, Et j'ai une question à vous poser. Au revoir. Ouais, bon, alors sur Anthony Vivien, donc qui travaille aussi sur France Bleu, mais qui est surtout connu pour les titis du PSG.fr. Donc, je te laisse parler avec Stan, c'est le responsable de l'émission. Donc, moi, je suis le bras droit, et donc, je te laisse Stan te présenter. voilà, lui il est viré et on va rester que tous les deux. Bonsoir déjà et merci à vous de m'accueillir Merci à toi au d'être milieu de votre petite troupe là, donc c'est bien sympathique et merci à vous de me recevoir et de mettre un focus sur les jeunes du club. Ouais, c'est normal. Ouais, entre autres, on va parler un petit peu de tout, hein, de cette association, du site, des jeunes. Hein, on va aussi parler tribune aussi, Anthony, le nouveau Paris Saint-Germain, ce que tu en penseras. Comme le disait si bien Xavier. C'est une association. Tu peux nous dire, pour ceux qui ne connaissent pas trop un petit peu les titis du PSG, depuis quand ça a été créé et pourquoi? Bon, c'est une idée qui est partie du milieu des années 90, à l'époque lorsqu'il y avait Anelka, Briel, Distin, Galirou au centre de formation. Et puis, il faut vivre avec son temps, donc c'était d'abord une passion. À distance du camp des loges et au fur et à mesure, puisque moi je suis issu du monde du football, j'étais stagiaire pro, j'ai fait toutes mes classes jusqu'à être stagiaire pro à la Berrichonne de Châteauroux. Et une vilaine blessure m'a écarté des terrains et derrière ça a été ô combien difficile d'essayer de trouver un club et de pouvoir en vivre. Donc voilà, je sais de quoi je parle. Hein. Donc quand pour devenir professionnel, toutes les péripéties qu'on peut rencontrer, tout ce qu'il faut savoir mettre de son côté pour y arriver. Donc c'est jamais évident et j'en ai subi donc les conséquences avec une vieille blessure. Donc 2-3 ans après avoir échoué à Châteauroux, donc moi je suis parti dans le monde amateur et on m'a dirigé vers donc tout ce qui était coaching jusqu'à être mis en relation donc avec le camp des loges où j'ai pu parfaire mes formations, mes diplômes et en devenir même passionné de ces jeunes. Hein. La plupart des jeunes de mon entourage avaient des posters de footballeurs, de chanteurs, de gens des séries ou des films. Et pour ma part, moi c'était le classement de la CFA du PSG et des cadets, des juniors à l'époque. Ouais, t'avais vraiment déjà une passion quand même pour les jeunes. Ouais. Ah ouais, donc déjà une passion pour le PSG, hein, qui est avec l'ère Canal+. Je vais pas le cacher, hein, on a tous aimé l'OM à l'époque où il y avait Chris Waddle, donc voilà. Ouh là là, je t'arrête tout de suite. Il y a eu Bordeaux, il y a eu Monaco, il y a eu Marseille. Donc quand on a de 1 à 10 ans, on regarde ce qui se passe à la télé. À l'époque, il y avait qu'une seule chaîne qui diffusait les matchs, donc on était bien obligé de se taper l'OM bien souvent. Et jusqu'à ce qu'arrive Canal+, et puis le rachat avec le PSG, etc. Donc mon idole qui débarque au PSG, donc David Ginola, et puis là c'est le coup de foudre, c'est le coup de foudre avec le PSG en 91-92, et c'est resté au fond de moi. Et puis lorsque j'ai eu la possibilité de revenir de venir sur les Yvelines, j'ai tout fait pour me rapprocher au mieux de ce club-là et puis de voir à quel niveau je pourrais moi-même contribuer à l'essor de ce club-là.
pas en jouant au Parc des Princes, ni en coachant cette équipe, mais j'aurais bien aimé, mais j'ai lié des affinités avec des joueurs que j'avais soit rencontrés en championnat ou rencontrés lors de mes formations. Et puis c'est comme ça que ont commencé les premières interviews. Donc ensuite c'est parti. Et tu as démarré ça donc vers les années Canal, dans les années 90? Ouais, après 95-96, et c'était dans le cadre de mes formations. Donc moi je me suis servi du centre de formation comme support pour passer mes différents brevets d'État, pour faire mes carnets de bord que je devais rendre. Et voilà, des 17 sur 20, des 18 sur 20. Donc j'ai été major de ma formation à 19-20 ans, où j'ai mes BE. Et par le biais de ces carnets de bord qui étaient reliés à la vie du centre de formation du PSG. Et puis je me suis dit, après Internet est arrivé, donc ça a fonctionné d'abord avec un blog, il y a eu ensuite Facebook, et puis le site que nous avons réalisé au début en collaboration avec Canal Supporter, qui nous a donné une idée, je passe un petit coucou à Marc Alvarez. Il y a de cela maintenant de Canal Supporter, il y a de ça 2 ans et demi, où je m'étais rapproché un petit peu d'eux pour avoir un support un peu plus à la page, et donc on est passé d'un blog à Facebook et ensuite à ce site-là, donc les titis du PSG.fr, qui est le seul site qui parle véritablement au quotidien des jeunes du club de la capitale, mais avec un regard, je dirais, un peu plus pédagogique. Beaucoup de sites sont des sites de supporters, on l'est aussi, mais on va beaucoup plus loin, puisqu'on essaie d'avoir un regard où on essaie de démontrer qu'il y a des bons, des mauvais côtés, il y a des joies, il y a des peines, et à travers toutes les interviews, suivies également des anciens, de montrer qu'il y a une vie aussi après le PSG, et que pour que certains réussissent, je pense à Erwin Oganda en ce moment, c'est peut-être parce qu'il y en a peut-être 10, 15, 20 autres qui n'ont pas réussi, et donc il leur doit aussi beaucoup. Donc voilà, ça fait maintenant l'association officiellement, on me pose une colle, là, j'ai même plus la date en tête, mais ça va faire maintenant 3 ans qu'elle est créée, mais le concept Titi du PSG existe maintenant depuis plus de 15 ans. 15-16-17 ans officiellement. Vas-y Ludovic. Ludo, ouais, moi j'ai une petite question, histoire de rentrer dans le vif du sujet. Anthony, quand on va sur votre site internet, les titis du PSG, c'est marqué l'avenir leur appartient. L'avenir du PSG. Parce que ça paraît très compromis quand même, les jeunes pousses du PSG pour monter en équipe première. Il faut être réaliste. Et c'est plus vers l'extérieur que... Très bonne question. Très très bonne question, et il n'y a pas qu'au PSG, ça sera à Marseille, ça sera à Lyon, sauf Lyon cette année, où ça fait 2-3 ans maintenant qu'ils... Ouais, mais je pense, Anthony, ce que voulait dire Ludovic, et c'est pas faux, d'ailleurs les périodes Canal Plus aussi, c'est vu les grosses vedettes qui arrivent, pour percer, ou alors si tu fais quelques bribes de match, mais sinon tu joueras pas beaucoup, ou alors faut vraiment monter au-dessus. Alors qu'à Lyon ou Marseille, qui a un peu plus de problème d'argent, Marseille c'est vrai qu'ils utilisent pas trop ceux du centre de formation, mais à Lyon par exemple, ils se servent des jeunes, tu vois. C'est vrai que c'est vrai que l'avenir leur appartient. Nous on y croit, parce que si eux-mêmes n'y croient pas et que certaines personnes n'y croient pas non plus, à quoi bon garder un centre de formation au PSG si ce n'est pour alimenter les autres clubs de Ligue 1 ou Ligue 2. Donc il faut bien qu'on puisse y croire quand même, et avoir des jeunes du cru qui représentent la capitale. On a bien été content d'avoir Mamadou Sakho pendant plusieurs années. C'est triste là ce qui se passe en ce moment, tout comme pour Clément Chantôme, mais je pense que voilà, ils ont été à la hauteur de ce qu'on attendait quand même des jeunes du club de la capitale. Maintenant, c'est vrai qu'au PSG, le problème, c'est pour que des jeunes puissent jouer, il faut que l'équipe professionnelle n'ait pas de bons résultats. Voilà, c'est pour ça que ces dernières années, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont joué, parce qu'on n'avait pas les résultats escomptés. Même si des gens comme Paul Le Guen, des gens comme Paul Le Guen ou Guy Lacombe ont fait jouer les jeunes, mais parce qu'ils se sont retrouvés sur des années où il y avait pas un noyau dur très bon dans l'équipe professionnelle. Ça fait de la place pour ces jeunes-là. Et là, on a dit le PSG a un bon centre de formation. Donc non, pas du tout. Il y a toujours eu un très bon centre de formation au Paris Saint-Germain. C'est juste que quand on se retrouve dans des générations, Canal+, ou là, Air Qatari, c'est plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup plus de stars autour. Maintenant, il faut peut-être attendre encore une année
pour qu'on puisse avoir une nouvelle émergence, une nouvelle promotion, une génération incarnée par Ouganda et Kingsley Coman, il y en aura sûrement encore d'autres. Mais en attendant, c'est vrai que c'est compliqué pour eux. Et puis, si on change d'entraîneur tous les ans, est-ce que les entraîneurs pareil, donneront la confiance à ces jeunes-là si eux-mêmes se savent menacés et qu'on ne leur laisse pas le temps de pouvoir mettre un projet en place sur plusieurs années. Je te remercie de nous avoir parlé de l'ère Paul Le Guen et Guy Lacombe parce que tu nous as fait froid dans le dos. Hein. J'ai failli faire un malaise, moi. Non, mais plus sérieusement, parce que c'est vrai ce que tu disais, les faire jouer quand l'équipe va mal, mais finalement, c'est peut-être pas la bonne situation. La meilleure solution, c'est de les faire rentrer dans une équipe qui tourne bien avec avec des joueurs plus expérimentés. Exactement, et c'est ce qu'on n'a pas très bien compris pourquoi par exemple Carlo Ancelotti n'a pas fait jouer plus de jeunes sur les matchs de coupe la saison dernière. Coupe de et voilà, ok, de temps en temps il y a eu 5 minutes, 10 minutes, mais bon, est-ce que vraiment on progresse avec ça? Quand je vois que là on prête encore 5 joueurs d'un coup là, Conte, Ikoko, Areola. Voilà, c'est pas mal pour ces joueurs-là, je pense à les affirmer un peu ailleurs. Et moi, j'avais une petite question aussi. Je sais pas ce que tu penses, mais moi, le souvenir que j'ai quand j'étais abonné des jeunes du PSG, notamment entre 2000 et 2010, qui sont pas les meilleures années. Tu seras d'accord avec moi, je pense, comme beaucoup. J'ai l'impression que les joueurs qui sortaient, c'était un peu le même genre de joueurs et c'était pas des joueurs qui étaient vraiment excellents. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être certains qui vont éclater petit à petit. Hein. On a vu Baebek là qui a été champion du monde avec les U20. Mais toi, c'était un peu, moi je trouve tout le temps le même style de joueur qui prenait un peu des grands physiques. T'as pas cette sensation là, toi? Wow, c'est en train de changer, hein. Erwin et puis Kingsley sont des petits gabarits, hein. Il est technique, hein, donc ils sont plus techniques que physiques ces joueurs-là, donc je pense que tu risques de percer dans les nouveaux que tu suis en ce moment là. J'ai pas compris, autant pour moi. T'as l'impression que dans ceux que tu vois depuis les dernières années là, il y en a certains qui sont un peu plus prometteurs, qui pourraient réussir mieux. Chaque année, c'est une question de piège parce que bon, déjà, voilà, je vais pas me faire de mauvais amis. Je veux dire, moi, je crois tous en eux. Hein, je veux dire qu'à partir du moment où ils mettent le pied au sein du CFA du PSG, qu'ils y restent quelques années, c'est que ils ont quand même du potentiel. Voilà, comme un joueur comme Youssouf Sabaly, qu'on n'appelle jamais avec les pros, finalement, qui signe pro, qui est prêté à Evian. Voilà, je crois énormément en lui. Il a été champion du monde du Juin. Maintenant, voilà, il n'a même pas le temps de montrer au PSG ce qu'il va aller, donc on le prête tout de suite. Jordan Mikoko, même chose. Alphonse Areola, bon, il a fait 2 matchs. Je suis même convaincu qu'il est plus fort que Douchez, mais bon. Après, oui, des joueurs, des bons joueurs, des très bons joueurs, il y en a, puisque les jeunes du PSG, la plupart, sont tous internationaux. Donc voilà, c'est ce qui se fait mieux en France. C'est juste que c'est plus compliqué qu'ailleurs de sortir au PSG parce qu'il y a plus de stars, il y a plus d'argent au PSG qu'ailleurs et qu'on attend plus du PSG que d'un club comme Rennes ou je ne sais qui, où eux vont pouvoir faire peut-être plus confiance aux jeunes et dire si on n'a pas eu de bons résultats, c'est parce que nous, voilà, on a une politique de jeunes. Donc voilà, c'est plus compliqué au PSG et c'est sûr qu'il faut être un crack, faut tout défoncer, faut tout démontrer tout de suite, voilà, faut peut-être s'appeler Nicolas Anelka, c'est vrai que sur les dernières années, ça a été compliqué et parce que même les jeunes qui ont eu du temps de jeu ne sont pas forcément restés longtemps. Faut remonter à des générations comme Pierre Ducrot, Didier Domi, pour retrouver des joueurs qui sont réellement imposés. Les derniers, c'est Sacco et Chantôme, on peut dire. Oui, voilà. J'ai une petite question, Stan, j'ai une petite question de Thomas en off parce qu'il peut pas parler. Je te précise que Thomas, il présente L-Sport qui arrive normalement juste après notre émission, mais il reprend qu'en septembre. Donc tu vas comprendre pourquoi je te précise ça, parce qu'il trouve que c'est excellent innovateur dans ton approche, tout ce que tu dis et ton site. Mais pourquoi ne pas avoir inclus les filles de toutes les catégories du PSG sur le site? On y trouve que des infos sur les gars de toutes les équipes. C'est une bonne question. Je pense que quand on parle non, du tout. On avait commencé il y a, ça date. On avait commencé il y a 3-4 ans et en faisant 1 ou 2 interviews et puis on s'est aperçu que faut être connaissant en la matière, faut pouvoir couvrir la catégorie si c'est pas quotidiennement, au moins toutes les semaines et en allant voir les matchs. Et on peut pas se permettre de parler de catégories dont on ne voit pas les matchs. Voilà. Donc c'est-à-dire que faut être célibataire aussi.
il faut être célibataire. Hein, voilà, c'est pas à vous que je vais apprendre que le football prend énormément de temps et quand on a une femme, faut tout faire pour la garder parce que si elle veut rester avec vous, c'est que c'est la bonne. Et parce que voilà, ça prend du temps et que après il faut être aussi connaisseur et on l'est, mais il faut être connaisseur et pouvoir suivre cette équipe-là et on peut pas tout faire non plus. C'est comme pour toutes les catégories qui sont en dessous U17, c'est qu'on n'a pas forcément les autorisations pour pouvoir parler de ces jeunes-là. On est le seul site qui a l'autorisation du Paris Saint-Germain déjà pour utiliser le logo. Donc si on voulait, on pourrait même utiliser le nouveau. On ne le fait pas parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées par rapport à ce qui est en train de se passer. Voilà. Hein. On a préféré garder l'ancien parce qu'on avait l'autorisation. Et puis on est le seul site à pouvoir approcher les jeunes et faire les interviews vidéo et puis écrit comme on le souhaite, mais pas en dessous 17 ans. Voilà. Donc bonne transition, on va dire bonne transition. Avant de parler tribune, dernier truc, Kebano, c'était du gâchis, c'est du gâchis ou voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Niskens, pour bien le connaître, lui, voilà, hein, c'est 200% PSG. Voilà, c'est encore un joueur qui a été prêté. Après, il est où là actuellement? Il est au centre de formation, il s'entraîne, il a joué en CFA le week-end dernier. Là, il a joué à Lens. Il joue en Lens et il sort d'une blessure aussi. Hein, il n'a pas eu de chance. Il a été plusieurs semaines, plusieurs mois blessé à Caen. Donc il a été prêté, il a eu du temps de jeu, il a découvert ce que c'était quand même le monde pro, ce qui se passait aussi ailleurs qu'au PSG. Mais malheureusement, sur les dernières semaines, avant la période estivale, il a eu une vilaine blessure, donc qui ne lui a pas permis de bien finir son prêt et de se mettre en valeur. Donc là, voilà, il est au camp des loges, il a des soins, il a repris le week-end dernier. Il a fait une très très bonne prestation à Nantes où ils l'ont remporté 2-1. J'ai une petite question en plus ou moins en rapport. Tu saurais me donner le nombre de scouts qui a justement qui sont faits pour la région parisienne, pour les jeunes, pour le centre de formation du PSG? J'ai pas compris la question. Le nombre de scouts qui sont dédiés que aux jeunes en Ile-de-France pour le centre de formation du PSG. Le nombre de scouts? Ouais, il n'y a pas le chiffre exact, mais à peu près, ouais. À peu près 4-5 au niveau de la cellule recrutement et après tous les éducateurs. Les éducateurs, voilà, qui chaque week-end sont les mieux placés. Il y a un certain nombre d'équipes du PSG qui jouent chaque week-end au niveau des jeunes. Donc voilà, il suffit qu'il y ait 4-5 équipes U17 qui jouent en même temps, entre la DH, la DSR, la PH, même en excellence, la première div. Ça me rappelle Florian Vallot qui jouait en moins de 13 ans en 7e division et qui est recruté et qui fait toutes les saisons au PSG, qui est champion de France U19 et qui a signé stagiaire pro 2 ans à Monaco. Malheureusement, il n'est pas conservé par Monaco là depuis le mois de juin, mais voilà, c'est un bel exemple. Il était issu de 7e division en U13. Pourquoi? Parce que le dirigeant qui avec le PSG avait rencontré son club de Croatie à l'époque avait vu Florian devant et voilà, ça part aussi de la part des éducateurs. Je pense on va passer même du côté tribune parce que on voit que le temps file. Après on jettera quelques questions à toi. T'es supporter du PSG, t'as été supporter du PSG. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé en 2010. Il y a eu ce fameux plan le Prou. Déjà, petite question, ta réaction par rapport à ce plan? Déjà, faut préciser que tu vas pouvoir le dire, mais t'étais carrément abonné, toi. Ouais. Faut savoir que laisse-le répondre, s'il te plaît. Laisse-le répondre. Je suis de la région d'Ouest du 28, donc je sais pas si vous connaissez Dreux, la ville de Patrivière. Ouais. Donc il y a un peu plus d'une heure de route de Paris. Donc moi voilà, j'avais 13, 14, 15 quand j'étais encore sur Dreux. Et je me débrouillais pour pouvoir me faire emmener à chaque match. Même après, quand j'étais sur Châteauroux en centre de formation, je sais pas si vous imaginez, je défendais les couleurs de Châteauroux, mais même quand j'avais match le lendemain, je me débrouillais pour aller au Parc la Veille, ou même en milieu de semaine pour les matchs de Coupe d'Europe. Et de 95 jusqu'à en ce moment, abonné. Auteuil Rouge, donc mais toujours en indépendant, sauf une année, je crois en 98 ou je sais plus, pas forcément la meilleure année. J'avais pris une carte avec les Tigris où j'ai fait tous les déplacements, que ce soit en France, même Europe. Et puis voilà, donc ça représente, j'en parlais encore le week-end dernier dans les tribunes, j'ai dû voir entre 700 et 750 matchs du PSG.
Donc ce qui est pas mal. Ouais. Et donc qu'est-ce que je pense du plan Le Prouve? Je pense qu'il était quand même important de faire quelque chose. Hein. Ça devenait compliqué tout ça, hein, cette ambiance hostile qui règne au Parc des Princes. Par contre, que ça perdure dans le temps. Voilà, je trouve ça un peu dégoûtant, un petit peu rageant pour tous ceux qui sont de véritables supporters. Parce que quand je suis dans les tribunes depuis maintenant de 2010, pour moi ceux qui supportent le PSG, c'est juste parce qu'on dit parce que le PSG est champion ou parce que le PSG est premier voilà, tous ceux qui ont 30, 40 piges qui vont ça dans ce moment, on a l'impression que ce sont des gamins de 10 ans. Ouais, mais tu vois ce que tu viens de dire, Anthony, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais quand tu dis ceux-là c'était des véritables supporters, il y a certains qui vont rétorquer si c'est un ultra qui dit ça à un ancien, mais pourquoi toi tu serais plus un véritable supporter que le mec qui va au Parc des Princes maintenant, toi, parce que la semaine dernière notre invité c'est un peu ce qu'il a dit, je vois pas pourquoi. Un véritable supporter, déjà, on ne devient pas supporter du PSG, ça s'invente pas, ça s'improvise pas, c'est une fibre qu'on a en nous depuis tout petit. Et voilà. Tu penses qu'il y en a vraiment qui se sont inventés supporters ou c'est bien, un peu bien sûr, comme chaque année, 33 000 abonnés, je suis désolé, hein, on va demander à un mec de taper dans le tambour, prendre un étendard, un drapeau, de chanter, à part reprendre les 2-3 chants de certains qui essaient de faire bouger le parc, c'est tout ce qu'ils vont faire. Mais bon, je leur crache pas tout dessus, hein, faut bien, voilà, chacun vit sa passion à son niveau. Mais quand on parle vraiment de supporters, on ne devient pas supporter, je vous dis, hein, ça s'improvise pas, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous. Voilà, il faut pouvoir le vivre, il faut pouvoir le ressentir pour comprendre ce que j'essaie de faire de dire, quoi. Si on prend sur sa vie privée, on prend sur sa vie privée, hein, ceux qui font les déplacements, comme tu disais, hein, faire les déplacements, aller au parc, donc donc aller au parc, c'est aussi évacuer le stress du quotidien. C'est quand ton équipe, quand elle va mal, c'est l'encourager. Le problème aujourd'hui, le PSG dans les années 90 et 2000, dans les tribunes, le PSG gagnait parce que dans les tribunes, on remportait match des tribunes. Bon, c'était pas bien compliqué parce qu'il n'y a pas grand monde à côté, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une atmosphère, il y avait une ambiance. Les adversaires, ils ont tremblé quand ils rentraient sur le stade. C'était monstrueux, les tribunes, elles vibraient, les PSG Stade Bucarest, j'ai connu les PSG Real Madrid, les PSG Barcelone, PSG Marseille, où on les bat 2-1, je m'en rappelle, avec Marco Simone, ça, c'est mes meilleurs souvenirs. Mais le stade, c'était un chaudron, et ça se passait bien, ça se passait très bien. Le problème, c'est PSG, à partir de Bietri, qui a commencé à divaguer, un coup en haut, un coup en bas, etc., et les tribunes du PSG, c'est le reflet de la vie de tous les jours. Si ça se passe pas bien sur le terrain, ça se passera pas bien dans les tribunes. Si ça se passait bien dans les tribunes, ce que je veux faire comprendre, c'est que quand ça se passait bien dans les tribunes, le PSG gagnait derrière. Mais si sur le terrain ça se passait pas bien, alors qu'il y avait une super ambiance dans les tribunes, c'était lamentable. Ça veut dire que c'est des gars qui mouillaient pas le maillot. Un match, 2 matchs, 3 matchs. Il y a un moment donné, ce qui se passe dans les tribunes, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Un mot plus haut que l'autre, ou ci, ou ça, donc paf. Et malheureusement, après, ça s'envenimait parce que d'année en année, on n'a pas su avoir des titres de champion de France, alors qu'on a eu des Ronaldinho, on a eu des Okocha, et puis au fur et à mesure, ces stars-là ont disparu, ils sont plus venus, on s'est tapé des joueurs de deuxième calibre, troisième calibre, et puis la Ligue des Champions ne l'avait plus, et puis à force, tous les amoureux du PSG qui se sont déplacés à travers la France et puis l'Europe, de prendre des réabonnements pour voir des vieux matchs, il y a un moment donné, c'est stressant parce que déjà, la plupart des supporters, c'est des gars qui vont à l'usine, c'est des gars qui gagnent pas forcément des milliers des cents, et d'économiser toute l'année pour prendre un abonnement et de voir des matchs mais qui étaient pitoyables pour un club qui est censé défendre la capitale, le stress du quotidien, il rejaillit dans les tribunes ou autour du stade. Puis c'est tout, voilà, c'était une cocotte minute qui a mis 10 ans à exploser, et puis je suis pas étonné par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, c'est pas parce que on a mis un plan en marche qu'il faut le garder à vie. Je pense qu'il faut faire preuve un peu de souplesse. Il faut renouer le dialogue. Comment, quand, je sais pas, mais il faut trouver
faut trouver un moyen de renouer le dialogue avec les dirigeants, leur faire comprendre que avoir un tambour dans une tribune, c'est pas ça qui va mettre le feu au stade, ou qui va nous permettre de baisser les joueurs, ou quiconque, quoi. Je veux dire, c'est pas, si tout est réglementé, géré, quitte à ce que ça soit encadré dans les tribunes, mais ne serait-ce des tambours, des drapeaux, des étendards, ok, les fumigènes, s'ils en veulent pas, bah tant pis, mais au moins qui ce son, quoi, qui ressorte dans chaque COP, parce que là, aujourd'hui, on a l'impression d'être à Walt Disney, quoi. Donc, Et pour rebondir sur ce que dit Anthony, moi je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Et puis ce qu'il y a, c'est ce que peu comprennent, pardon, c'est que voilà, la plupart vont au stade aussi pour être spectateurs. Ils ont envie d'être tranquilles au stade, ça peut se comprendre. Hein, chacun a envie de faire ce qu'il veut. Hein. Et il est plutôt attiré par le terrain. Et beaucoup disent, moi je préfère avoir cette ambiance-là maintenant moins bonne, mais enfin moins forte, avec une belle équipe. Bon, je pense que les deux sont pas incompatibles. Hein. Mais c'est vrai que toi, quand tu es au stade, quand tu fais partie de ces tribunes-là, t'es content que l'équipe gagne, mais t'es aussi content quand l'ambiance a été bonne. Moi, il m'est arrivé de ressortir des matchs où franchement l'ambiance était pas terrible, où je me disais, je ressortais moins content. Donc il y a un peu ça. Il y a aussi la vision sur le terrain des supporters et la vision dans les tribunes du match. C'est un peu un match dans un match que tu fais, et d'être content d'une ambiance. Et il faut trouver un compromis. Voilà. C'est sûr qu'on peut pas jeter la pierre à tout le monde. Hein. Certains ont le droit d'aimer le PSG, que chacun a le droit d'aimer le PSG à sa façon. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans un stade, mais actuellement, voilà, pour les ultras, on a l'impression que voilà, on peut pas reprocher à certains de vouloir faire plus de bruit que d'autres. Ça s'appelle un stade de football. Je veux dire, là, ils ont interdit de fumer dans le stade, donc beaucoup. Bon, moi, je suis content, hein, mais beaucoup ne le sont pas. Si demain on doit interdire aux gens de chanter et de crier, ça s'appelle plus un stade de football. Donc, si c'est pour jouer à huis clos toutes les 2 semaines, c'est pas la peine. Les PSG, ce qui faisait son image à l'époque en Europe entière, c'était ça, c'était ces tribunes, c'était ces photos de tifos qu'on voyait toutes les 2 semaines. C'est pourquoi les gamins, quand on leur demande quel club ils aiment, la plupart du temps ils disent l'OM, parce que tout simplement parce que le Marseille vante leur image, ça va être souvent lié au public, et parce que là-bas, voilà, il y a les étendards, il y a les fumigènes. C'est pour ça que les gamins ils aiment ce club-là, tout simplement parce qu'ils ont souvent des images de public qui passent, des supporters qui passent à la télé. Or nous, il n'y en a plus. C'est ça qui t'impressionne, c'est de voir un terrain avec de l'ambiance. Hein, ça t'impressionne. Et je regardais le week-end dernier. Avant, il y avait des flashs tout au long de chaque match. Tac, tac, tac. On prenait en photo les tifos. Ça n'arrêtait pas. Tout le monde avait le regard tourné vers le stade. Puis hop, c'était vers la tribune, vers le stade, hop, vers la tribune. C'était fabuleux. Maintenant, ce qui a remplacé les flashs, c'est un deuxième espèce de panneau publicitaire qui fait tout le long électronique, là, qui fait tout le tour du stade, qui nous pollue la vue. Ça nous éblouit. Et voilà, c'est publicité, business, merchandising. Voilà, c'est le nouveau PSG. Est-ce qu'il faut ça maintenant pour gagner la Ligue des Champions? Franchement, si on gagne la Ligue des Champions avec cet esprit-là, c'était pas celui que je voulais. Maintenant, si certains sont contents, tant mieux. Est-ce que vous, maintenant, avec les nouveaux propriétaires, vous avez des bonnes relations? Tu nous as dit que t'as pas voulu changer le logo. Qu'est-ce que tu penses un petit peu des Qatariens et vos relations avec? Nous, on n'a aucune relation. Au niveau des jeunes du club, c'est une question qu'on avait posée là récemment. D'ailleurs, un milieu de terrain, Yoann de Moncy, dans son interview au U19, il nous disait qu'ils viennent une fois en début d'année pour leur dire qu'on compte sur eux, sur les jeunes. Mais après, il n'y a aucune relation. Voilà, on les voit jamais au camp des loges. On y est 4 à 5 jours sur 7 au camp des loges. On les a jamais vus à l'entraînement. Une fois, quand il y avait Paoletta, il était venu. Mais on les voit très très rarement. Et maintenant, je pense qu'ils se contentent aussi du relais qu'ils peuvent avoir avec Bertrand Roseau, qui est le directeur du centre de formation, qui peut-être est très certainement mieux placé pour leur faire part de ce qui se passe ou des besoins qu'ils attendent par rapport au camp des loges, ou aux infrastructures ou au centre de formation. Mais on n'a aucune relation par rapport aux Qataris à l'heure d'aujourd'hui. Et derrière mon air con et ma vivace. Attends, Gilles n'a pas répondu par rapport au logo. Pourquoi tu t'as pas changé le logo aux normes PSG maintenant? Parce que ça serait montrer qu'on en est des équations totales avec ce PSG là sincèrement, on préférait le logo précédent, ne serait-ce par rapport aux couleurs. Voilà, le rouge et le bleu qui représentait beaucoup mieux ce qu'on voulait du PSG, puis surtout Saint-Germain. Voilà, parce que le centre de formation est basé à Saint-Germain. Et là, c'est carrément mettre une croix dessus sur toute l'histoire du club.
Et je passe d'ailleurs le bonjour à mon Michel Collard adoré, où je rejoins totalement. Voilà, petit à petit, ils sont en train de se dissocier de Saint-Germain, de tout ce qui peut s'y passer. Et donc non, on n'approuve pas trop par rapport à tout ça. Tous ces changements, ça va trop vite, quoi. C'est les années 2010, hein. C'est on dit souvent faut vivre avec son temps, mais on a de plus en plus de mal. Donc voilà pourquoi on n'est pas totalement en adéquation avec toute l'image que prend le PSG actuellement. Je peux une petite question, Stan. Après, il y a Ludovic qui aura une question. C'était juste en rapport avec le parc, parce que, comme je disais, avant que Stan, tu me coupes, derrière mon air con, il m'a vu basse. J'ai bien écouté. C'est moi qui te coupe, elle est belle, celle-là. Ça peut arriver. Bon, Anthony, tout à l'heure, j'ai bien entendu, tu disais que tu vas toujours au Parc des Princes. D'ailleurs, pour t'avoir parlé en off, je sais que tu y étais ce dimanche. Et donc moi j'avais une petite question à te poser parce que j'ai vu le magnifique Pascal Pro qui a dit que l'ambiance du parc avait été magnifique. Toi, objectivement, je sais que Bruno Salomon lui a répondu sur un tweet aussi en disant qu'il en est tombé de sa chaise en lisant ça. Toi, objectivement, sans faire un peu du politiquement correct, t'en as pensé quoi de l'ambiance? Est-ce que ça revient? Parce que nous on n'y va pas, donc on est mal placé pour en parler. Franchement, c'était pourri, voilà. J'ai pas d'autres mots, c'est pour être poli. Hein. Donc faut savoir que j'ai changé de tribune. Hein. Je suis plus à Auteuil parce que j'en ai marre de ces classements aléatoires. Un coup on est à Auteuil, un coup à Boulogne, un coup ici, un coup ça. On sait plus où on est, on sait plus où on doit se garer, on sait plus où on doit retrouver nos potes, on sait plus. C'est toute une organisation qui me saoule. Donc voilà, c'est un abonnement. Donc je vous cache pas, petite d'économie et donc anciennement B rouge, donc ça s'appelle M rouge maintenant. Donc qui me permet d'avoir le COP de Boulogne à ma droite, virage Auteuil à ma gauche et puis non, je suis désolé quoi, j'ai l'impression d'être au théâtre où on nous dit chute. Dès qu'il y a une ou deux personnes qui se lèvent, il y a les stewards qui descendent et qui nous demandent de nous asseoir. Dès qu'on a juste un drapeau, non, il faut il y a qu'à la mi-temps ou avant, pendant l'échauffement ou après le match qu'il faut l'élever. Donc on se demande pourquoi on nous distribue les drapeaux dans ce cas-là. Franchement, c'est catastrophique, Les places assises, c'est tout le stade ou comme en Angleterre, c'est une partie du stade? C'est que en principe ça devrait être tout le stade, mais dans les deux virages, ils arrivent encore à être debout et puis pouvoir se mettre un peu où ils veulent. Sauf là où il y a des footix qui n'ont pas compris que en principe derrière le but on chante un peu plus qu'ailleurs et que ces gens-là sont de assis au numéro qu'on leur a dit ils restent sur leur siège. Mais non, c'est assis partout, il y a pas de mouvement. Le seul moment où ça chante, c'est quand il y a un ou deux chants que les gens peuvent connaître ou qu'ils ont pu entendre à la télé par le passé ou dans les cours d'école. Mais sinon, non. Il est en train de faire. Il y a juste dans le dernier quart d'heure, où ça a poussé un petit peu parce que Lavezzi est entré, donc voilà. Encore une fois, c'est gros changement, c'est-à-dire qu'il faut un joueur percutant, donc il y a Lavezzi qui rentre et Ervin Oganda qui rentre devant, deux joueurs qui ont un petit peu de peps qui viennent du coup de rein. Ça a changé un peu la physionomie du match et le jeu du PSG, et c'est ça qui a fait que les pseudo-supporters ont chanté pendant les 10 dernières minutes. Mais justement, Anthony, j'ai envie de te dire, ça, c'est presque pas la faute de ces gens-là. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens qui y retournent, dont la preuve, toi, t'y vas. Mais c'est même pas de la faute des gens. À la limite, c'est parce que, moi, je pense que les gens qui allaient dans les tribunes avant, c'était pour regarder le match. Il y en a qui vont pour regarder le match plus tranquillement. Et t'avais un poumon, des poumons, les associations de supporters, qui donnaient le tempo. Et des fois, les gens suivaient. Là, si t'as plus ça, c'est une évidence qu'il y aura moins d'ambiance. Il y a un bruit qui court qu'il devrait y avoir genre une tribune dédiée à tous les supporters. T'en as entendu parler, Anthony? Est-ce que Non, j'en ai pas du tout entendu parler. Le seul changement notable qu'il y a eu, c'est les supporters adverses qui sont dans le virage K, voilà, c'est ça. À côté de Tribune Boulogne, mais sinon, je n'en avais pas entendu parler. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y aurait un arrêté préfectoral chaque match du PSG sur chaque match extérieur, quoi. Donc voilà, je trouve ça lamentable. Je trouve ça
pourquoi plus le PSG qu'un autre club. Je veux Tu sais, dire, Anthony, il y en a un qui vient de sortir pour les Niçois pour le match Ajaccio aussi. donc, Ajaccio, ouais, ils peuvent pas se déplacer, exact. Donc ouais, c'est. Mais Paris, ce sera Donc- toutes les semaines, ça c'est sûr. Hein. On le voit à Montpellier, hein, ils l'ont fait que le vendredi. Hein. Donc je peux témoigner, j'étais sur Montpellier, j'ai pas pu y aller, j'ai été traqué comme comme une bête sauvage. Bon, on m'a pas eu, mais je voilà. pense que bah, le seul moyen, ce sera le dialogue. Hein. Il faut dire ce qui est. Hein. Il y a, les seules guerres, les guerres se résolvent par le biais du dialogue. Maintenant, bah voilà, je pense qu'il faut se réunir autour d'une table déjà entre ex-abonnés, ultras, même supporters qui vont encore actuellement, et puis voir par quels moyens. Déjà, savoir à quelle à quelle porte il faut savoir taper, et puis venir avec des arguments. C'est sûr qu'il faut pas arriver en but de combat, mais voilà. Nous on y songe parce qu'on a été très touchés au niveau de l'association là, des Titi. On parle pas des féminines, mais on s'est demandé si on n'avait pas parlé. Donc je parle avec Xavier en off. On s'est demandé au niveau du bureau des Titi si on devait pas justement accorder une page ou parler chaque semaine des anciens supporters, parce que déjà ça nous touche, nous en sommes. Et puis parce qu'on a été très touchés de voir les anciens ultras venir pour le match du Racing en Gambardella. Et puis à Gap aussi. Voilà, et se déplacer à Gap. Et voilà, les jeunes, ça les a touchés. Ils m'en ont parlé et franchement j'étais super heureux. Moi j'étais pas à Gap, mais d'autres collaborateurs des Titi y étaient. Ils m'ont dit que c'était génial. Et puis au Racing, quoi, j'en avais presque les larmes aux yeux et c'était trop beau, quoi. Même eux, j'étais content. La fête avec les supporters à la fin. Et rien que pour ça, bah, j'aimerais rendre ce qu'on nous a donné sur ces matchs-là. Je dis nous parce que je m'incorpore dedans et parce que voilà, les jeunes m'en font part. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour renouer le dialogue en vous aidant, pourquoi pas moi c'est une idée comme une autre, hein, mais on va en reparler nous fin août au niveau des Titi, parce que un PSG sans supporter, bah voilà, hein, c'est Et moi, pour les côtoyer, Anthony, moi je côtoie Liberté pour les abonnés, hein, qui s'est autodissous, mais je pense qu'il y avait peut-être aussi d'autres personnes, donc je sais qui y étaient là-bas. Et c'est une évidence, c'est que bah, quand ils entendent quelque chose comme ça, je pense que ça les touche, parce que c'est en allant voir les jeunes avec les filles, c'est un peu difficile parce que des fois ils pouvaient pas y aller. Mais voilà, de venir, de montrer, bah voilà, on vient encourager les jeunes, on est là, on n'est pas là pour foutre le bordel, et se dire bah. Et c'est à ce moment-là, tu te dis pourquoi avec ces supporters qui se comportent bien, t'essayes pas de reprendre le dialogue. Et malheureusement, c'est qu'il y a aucun dialogue qui est entamé, bien au contraire. Et puis il y a une relation mais avec après qui est difficile. Ouais, de Allô retour. Bah de retour, alors on est de retour en direct, ça a dû bugger un petit peu, je sais pas, c'est Xavier, Oui, il s'est trop emballé, je crois. Je suis pisté par les satellites du PSG là, qui... Voilà, c'est les RG, non, mais des fois ils nous font le coup un petit peu les RG, quand ils en ont marre un petit peu de nous entendre, bon bah ils nous coupent, hein, Non, c'est pas bien, juste pour résumer, parce qu'on pourrait en parler des heures, on pourrait en parler toute la nuit, mais voilà, un parc sans supporters, c'est pas un parc des Princes, comme pour il faire, se doit. pour faire Et en gros, pour résumer, c'est que les Titi du PSG se portent, pas garant, mais voilà, vous avez notre appui pour tout faire pour vous aider à reconquérir ce stade, et puis parce que voilà, ça c'est quelque chose qui me touche de trop, et tous les jeunes du club, quand je leur en parle, eux, s'ils veulent jouer au PSG, ils veulent jouer au parc, c'est parce que tout petit, voilà, il y avait les images de ces tifos, ils allaient au stade avec leurs parents avant d'être des joueurs du PSG, et ce qu'ils veulent, c'est défendre le maillot de la capitale, parce qu'ils sont nés, ils sont issus, et ils veulent être encouragés par des supporters qui sont eux-mêmes de Paris ou de France ou n'importe où, mais qui aiment autant que le club. Et c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qui les fait vibrer. Si Ouganda marque un but, c'est pour passer par-dessus la balustrade et aller devant la tribune. Mais si devant la tribune il n'y a personne derrière, ça va pas les intéresser. Et j'imagine que nos stars étrangères, qui ont connu mais des derbies au Brésil, en Argentine ou en Italie, des Inter Milan ou des Juves, je ne sais quoi, et là, quand ils viennent voir PSG Ajaccio, ils doivent se dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Oui. Donc voilà. C'est clair. Si on veut les garder, il faut absolument qu'il y ait une grosse ambiance.
c'est clair. Moi, Anthony, moi j'ai envie de te dire que t'as été sans langue de bois. C'est pas facile aussi dire ce qu'on pense parce que toi t'es de près ou de loin, t'es un petit peu en relation avec le club. On sait qu'ils sont pas très pour qu'on soit contre eux. Donc déjà rien que pour ça, je te tire mon chapeau. Bien sûr, nous, si tu veux interviewer des ultras du PSG, on en connaît certains, comme le disait si bien Xavier, on côtoie Liberté pour les abonnés. Cette émission, elle a été créée grâce aussi à Liberté pour les abonnés. On a les mêmes initiales, c'est pas pour rien non plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est important pour nous anciens, pour ceux qui sont encore dans la lutte, savoir qu'il y a des gens qui nous oublient pas, qui veulent nous mettre un petit peu en valeur. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire dans cette émission, à montrer une autre image un petit peu des ultras du PSG, mais aussi de d'autres clubs. On verra bien sûr, on aura d'autres groupes de supporters. Donc Anthony, on va pas te lier. Comment on dit, on va pas tenir le temps, voilà, t'enquiquiner plus longtemps. Je crois que Xavier est revenu parmi nous. Ouais, il faut payer sa facture, mon pote. Commence par ça et après. Non mais on dirait que j'habite à Guignon, je te jure. Ma connexion internet d'un seul coup, plus de connexion. J'ai pas compris, je sais pas. Non, un grand merci. On va pas épiloguer des heures. Il y a encore du monde qui attend derrière, j'imagine. Et donc juste pour vous dire que il faut rien lâcher. Il faut toujours croire en ce que vous défendez, en vos opinions. Si vous devez mourir avec vos idées, mourrez avec vos idées. Je vous le dis, ce sont les bonnes. Même si cette émission, ce podcast, ne plaira pas à tout le monde, je m'en fiche, je m'en balance. L'avenir appartient aux Titi et il appartient aux ultras. Mais je pense que ça va beaucoup toucher, justement, Tony, je pense que le podcast va beaucoup toucher, notamment... Ne lâchez rien, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on sera toujours là pour vous aider. Parce qu'avoir un relais comme ça peut aider beaucoup. Les jeunes du PSG ont besoin de votre soutien, et puis l'âme du club, tous ceux qui adorent ce club depuis très longtemps, et qui ne s'inventent pas supporters, mais qui sont des vrais supporters, c'est-à-dire qui ont la fibre au fond d'eux, comme on aime une femme. Et dans ce cas-là, ils ont tout notre soutien, et puis il faut rien lâcher. Et puis les Qataris, ils sont là, les stars sont là, mais eux, ils ne font que passer. Alors que nous, on est là depuis bien longtemps et on le sera encore pour longtemps. Voilà. Donc les supporters sont bienvenus chez les jeunes pour si on peut plus se déplacer de trop ou aller au club, au moins on peut faire ça. Voilà, il y a un match samedi PSG donc en CFA et puis contre je fais ma petite pub je sais même plus contre Chambly donc samedi et puis dimanche c'est le gros derby PSG Racing donc au camp des loges aussi je crois que c'est en U19 ou U17 je sais plus U19 il me semble U19 donc voilà, venez nombreux et puis ça fera toujours plaisir d'avoir du bruit au camp des loges et puis voilà. Et tu parles de pub, fais de la pub pour ton site, c'est le bon moment. Ouais, pour le site, donc les titis du PSG.fr, donc déjà on ne manquera pas de faire de la pub régulièrement pour ce qui est du vôtre et puis de votre radio, parce que voilà, je vais pas vous le cacher, ça fait pas très très longtemps qu'on a fait connaissance avec Xavier et donc je n'avais pas encore existence, il y a encore 2 mois de ça de c'est avec le passage de Nicolas Hortus, il me semble, hein. T'avais écouté, c'est ça? Ouais, entre autres, parce que forcément, les amis des amis sur Facebook, on voit les murs des uns des autres, donc forcément, voilà, ça part de là. Et donc on manquera pas d'en faire la publicité. Donc quand je promets quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Donc vous en avez ma parole. Déjà pour l'émission de ce soir. Et puis ensuite les titis du PSG.fr. Donc vous pouvez retrouver les interviews exclusives. Donc c'est le seul site en France qui parle du quotidien d'un centre de formation. Donc PSG, mais d'un centre de formation générale qui permet de voir l'envers du décor. Ceux qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas. Donc c'est un site qui a permis de tisser une sorte de toile d'araignée à travers le monde entier, parce que des titis, il y en a qui sont présents au Brésil, aux États-Unis, en Australie, même dans toute l'Europe, même en Afrique. Et ça a permis de créer une confrérie. Donc la plupart sont membres actifs de l'association, et ça a permis de faire en fin d'année des retrouvailles autour d'un barbecue et puis d'un match.
Ça permet de tisser une toile d'araignée si je dois faire une métaphore pour ce qui est du recrutement, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui par notre biais ont pu signer en D2 ou en D3 belge ou en Angleterre parce que un Titi était déjà présent là-bas et on a pu les mettre en relation par le biais du site. Donc voilà, on aide les gars qui n'arrivent pas à signer pro PSG à rebondir ailleurs et puis à mettre ceux qui au contraire signent au PSG en valeur pour montrer que le PSG est un bon centre de formation. Voilà. C'est clair. Voilà. Ludo, t'as vu la dernière petite question avant qu'on laisse Anthony? Oui, dernière petite question. S'il y a un joueur de votre centre de formation qui devrait fouler prochainement le Parc des Princes, ça serait qui? Est-ce que vous avez un nom? Oh là là, la question piège. Je ne voulais pas celle-là. C'est chaud, ça. C'est chaud de répondre aussi. On va oublier. Dans le stress en plus, hein, juste avant la fin, c'est chaud. Ça. Oh là, c'est chaud là. Oh là, le tac. Le tac à la gorge. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi je les aime tous. Je les aime tous. Ils ont tous du talent, ils ont tous du potentiel. Je donnerai pas de nom, mais il y en a 2-3, je pensais qu'ils ne sortiraient pas pro, qui finalement sont sortis. Donc voilà, on a beau s'y connaître, les suivre depuis toujours, et puis il y a toujours des surprises parce que ils sont dépendants du coach professionnel. Il suffit qu'il tombe sur la bonne année ou pas, il y a toujours ce facteur chance, mine de rien, qui est là. Et donc c'est compliqué, et sincèrement, je n'ai pas envie de donner de nom parce que déjà je les aime tous, et puis on espère. je veux pas me mettre des gens à dos, et puis surtout pas me tromper. Voilà. T'as raison. On va pas prendre de risques juste à la fin de l'émission. Merci Anthony, nous aussi on t'aime, on aime tous les titis du PSG, tous les jeunes. Dimanche, il va falloir être nombreux pour le derby contre le Racing. On compte sur vous, hein, c'est nos couleurs qui sont en jeu. Merci, tu es le bienvenu quand tu veux à l'émission, tu es ici chez toi. Merci encore. Bon, vous m'aviez moi à l'antenne, mais c'est tous les titis, l'association qui vous remercie. Un grand merci, et puis de tout cœur que votre émission, de votre radio continue à fonctionner, et puis qu'on vous retrouve tous très prochainement, j'espère, dans les tribunes du parc, dans les copes, à chanter haut et fort rouge et bleu. Voilà. On l'espère aussi. On essaye, on se bat pour ça. Merci, à bientôt Anthony. C'est moi. Et à bientôt. Ciao, bonne soirée, à très bientôt. Ciao. Ciao. Voilà mes amis, hein, on venait un petit peu sur le timing de l'émission, c'était très sympa d'avoir Anthony, sa vision. On voit que voilà, il y a le cœur qui parle aussi, hein. Quand t'es supporter du PSG, t'as côtoyé les tribunes à une certaine époque, t'as un certain âge, tu peux pas cautionner certaines choses, que tu sois d'un côté ou d'un autre. Donc c'est tout à son honneur, hein, parce que voilà, on sait qu'il y a des gens qui vont écouter aussi le podcast et qui font un petit peu partie de cette nouvelle mafia QSI. Donc c'est bien ce qu'il a fait. Je le remercie. Il a été sans langue de bois. Xavier, un petit mot sur Anthony, comme tu es un petit peu à l'origine de sa venue. Bah moi je suis pas surpris, hein. Je lui avais parlé avant qu'il parte en vacances pendant une demi-heure, et je voyais qu'il était content de venir dans l'émission. Il avait découvert l'émission récemment, et je l'avais entendu sur France Bleu justement dire quand contre le Racing, justement quand ils y avaient été, certains supporters, il avait dit un petit mot, ou sur Facebook, enfin il avait donné un mot en disant qu'il avait été touché, il a trouvé ça sympa. Et j'ai dit tiens, c'est pas mal, parce que quelqu'un qui travaille un peu avec le club qui dit ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et je trouve il a pas eu de langue de bois du tout, parce que c'est vrai qu'il est quand même bien proche du club. Et bon, ça prouve que tu peux faire du bon boulot, ne pas être d'accord avec ce que fait le club, mais en même temps, voilà, t'es pas un pestiféré, t'es pas quelqu'un de mauvais. Il a sa façon de penser. Ce que j'espère, c'est que ses propos vont pas être mal pris par certaines personnes, et puis voilà, c'est tout. C'est bien que Xavier t'a fait un chômeur de plus. merde, bon, on l'embauchera avec. Non, mais Michel Collard, il est un peu comme lui, hein. Tu peux avoir ta façon de voir tout en faisant du bon travail, ne pas être anti-parisien, bien au contraire. Voilà, c'est clair, hein, il faut rester droit dans ses bottes, hein, comme on dit, comme le petit article aussi de Jérôme Alonso, hein, qui lui aussi commence à s'agacer, hein, parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, certains matchs ont été gagnés grâce au virage Auteuil et au COP de Boulogne. Donc c'était quand même le mec qui était le plus souvent remplaçant,
son nom était plus scandé quand il rentrait sur le terrain que le gardien titulaire. Son nom il a été plus scandé que certains titulaires pendant certaines années. Donc revenons aussi, comme on dit, du côté de l'Angleterre. Hein. On va pas manger de la gelée, on va pas manger du canard à la pistache. On va parler peut-être de la bière. Voilà, on va parler de la bonne Guinness, la bonne Halle, comme on dit là-bas. Tu connais bien Stan, c'est bien. Tu sais comment, hein. Les pubs là-bas, j'en ai rodé quelques-uns. Hein. Il y en a sur Paris des sympas, hein, des pubs pour aller voir les matchs d'Arsenal. Bon, je ferai pas de pub parce que je suis pas là pour ça, mais il y en a des sympas. Et par contre, moi, Stan, je voulais interpeller John avant que tu prennes la parole, que tu pourras pas dire que je t'ai coupé avant. Toi, je te préviens, merci. Ouais. Parce que John, je voulais te poser une question. T'es de Paris? Ouais, je suis en région parisienne, mais je viens de Lille à la base. Ouais, tu sais qu'on apparente souvent les supporters d'Arsenal un peu à des footix parce qu'à une période il y avait tous les joueurs de l'équipe de France qui allaient là-bas et donc qu'il y a beaucoup de nouveaux supporters qui sont devenus fans et donc je te traite pas de footix mais comment t'es devenu supporter? Alors ça va être assez simple. Il y a un joueur à la Coupe du Monde en 98 qui m'a marqué, c'est Thierry Henry. Et donc j'ai suivi un peu son parcours et quand il est arrivé à Arsenal, je me demande, je sais pas pourquoi, ce club, il était en moi. C'est aussi simple que ça. C'est ce club, Le club, pas Thierry Henry, rassure-nous. Non, le club. Non, c'est bon. Thierry Henry, c'est difficile. Tu peux faire ton coming out, c'est pas grave. Non, mais c'est vraiment un truc de fou. C'est comme il disait tout à l'heure, on ne devient pas supporter, on l'est à la base. Puis on cherche son club, je l'ai trouvé, tout simplement. Tu fréquentes, tu vas souvent toi là-bas au stade? J'essaie d'y aller 1 à 2 fois par an, même si je préfère les déplacements en Champions League. Et pourquoi, par exemple? Parce que l'ambiance est largement meilleure. On va justement, ça va être le sujet. L'Emirates, c'est un peu comme partout en Europe, j'ai envie de dire. C'est c'est un grand club avec un football très plaisant pendant plusieurs années. Et donc, ça a plus été des spectateurs que des supporters. Et donc l'ambiance à l'Emirates, si ça perd, il n'y a pas d'ambiance. Si ça gagne, ça commence un peu à chanter. Alors que les fan away, on a les meilleurs d'Angleterre. Il n'y a pas une seule place disponible à chaque déplacement. À part là, Fenerbahçe pour le type barrage parce que c'est un peu à l'arrache. Ce que tu essaies de nous dire, c'est qu'en Angleterre, en fait, t'as le public de l'Emirates et t'as le public des déplacements, quoi. À Arsenal, c'est ça en tout cas. Après, il y a des clubs, par exemple comme Everton ou Newcastle, pour ne citer que, qui ont un public vraiment tout le temps. On a parlé de Tottenham aussi, que Tottenham, il paraît que c'est pas mal non plus. Non? Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, mais ils ont des spectateurs un peu spéciaux, disons. Spéciaux? Je sais pas, tu sais. Qu'est-ce que t'appelles spéciaux? Tellement gros complexe d'infériorité comparé à Arsenal, en fait, que ils cherchent la moindre, allez, même pas fight, la moindre connerie pour aller nous descendre, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu. Tu vas avoir un peu du mal en étant pour Arsenal de dire du bien de Tottenham en même temps. Mais tu sais, aujourd'hui, si tu me demandes lequel des deux effectifs est le plus beau, je te dirais Tottenham. Hein. Je suis assez objectif, je suis un fan, mais j'essaie d'être objectif un maximum quand même. Et moi, je sais que les supporters de Paris, souvent, ils aimaient bien Liverpool. Stan, je pense que toi, t'as eu des souvenirs aussi avec Liverpool. Je parle pas côté hooligan, je parle côté ambiance, je précise. Toi, t'en penses quoi, toi, de l'ambiance d'Anfield Road? Parce que beaucoup vantent l'ambiance, mais moi, je me rappelle souvent, et d'ailleurs, la semaine dernière, quand Geoffroy Garretti nous parlait de l'ambiance de la Première Ligue, moi j'ai plutôt des souvenirs quand les clubs français se déplacent contre les Anglais, t'entendais souvent plus le parquage des supporters français que les Anglais. Les Anglais, j'ai l'impression que ça chante fort d'un seul coup, mais pas tout le match, quoi. Enfin maintenant, je parle du football. Je te dis, ça dépend, quoi. Liverpool, c'est pareil, un gros club qui a été très médiatique. Il y a peu de touristes du côté de Liverpool, donc c'est vrai que c'est souvent des fans de base qui sont là. Un peu comme à United, même si c'est un peu aussi spectateur. D'ailleurs, ils essaient de faire des travaux dans le stade pour faire un meilleur acoustique pour que les chants soient beaucoup plus entendus et résonnent dans le stade. Mais en soi, Liverpool, ce qui est spécial déjà, c'est le stade qui est mythique. Faut le dire, Anfield, tout le monde connaît. Hein. Tous les supporters de foot ont envie d'aller au moins une fois dans leur vie à Anfield. Ils vont bientôt changer d'ailleurs. Faut se dépêcher. Je crois. Le stade est vraiment dégueulasse. Hein. il tombe en ruine. Et vraiment, la chose la plus spéciale à Anfield, c'est le fameux You'll Never Walk Alone, comme au Celtic. Quand t'es dans le stade, je pense que tu vas avoir des sacrés frissons quand même. Déjà, quand tu la regardes en vidéo, ça te fout des frissons. Je pense que quand t'es en live, ouais, c'est spécial.
Après, c'est pareil, c'est un club qui vit beaucoup sur le passé, et donc ils ont beaucoup d'anciens fans, donc l'ambiance est plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'à part le You Never Walk Alone, ça vaut pas un Everton ou Newcastle. Et au niveau, on va dire, beaucoup vantent un petit peu les mérites anglais. Toi, au niveau, on va dire, hooliganisme, Ça a été bien traité, ça. Est-ce que ça a été bien traité? Ça se passe vraiment off? Ils ont été vraiment très radical. Tous les hooligans ont été interdits à vie. Et je sais pas si c'est à vie ou pendant presque 10 ans, mais à chaque match, tu dois aller au commissariat pour donner ta carte d'identité. Comme ça, tu peux pas rentrer au stade. Oui, mais il paraît que ça s'est répercuté sur la division un peu plus basse. Quand on dit ça, je suis d'accord, mais c'est pas plutôt ils ont réglé le problème sur la première ligue et moins sur les petites divisions? Je pense qu'en France aussi, on a des problèmes de spectateurs dans les petites divisions. On l'a vu avant l'été, que beaucoup de choses s'étaient mal passées. C'est vrai que c'est souvent des défouloirs un peu les plus petites divisions. Il y a moins de sécurité, ce qui paraît logique parce qu'il y a moins de moyens. Et donc les gens peuvent faire un peu tout et n'importe quoi. Oui, et puis ça dérange moins peut-être les gens, même si c'est un peu provocateur de dire ça. Voilà, ça passe pas dans plusieurs milliards. Voilà, c'est ça. Ça dérange moins, même si c'est peut-être aussi grave voire pire, mais mais moi j'ai l'impression de toute façon que le système qui a été pris en France, c'est totalement, notamment au Parc des Princes, c'est le système de la Première Ligue. Hein. Non, parce que là je te dis, tu dois te déplacer à chaque jour de match pour donner ta carte d'identité, parce qu'il te faut ta carte d'identité pour entrer dans le match, et le lendemain tu vas la chercher au commissariat. Donc c'est vraiment réfractaire, c'est interdit à vie de stade, et en plus à chaque fois qu'il y a un match de ton club ou ton équipe nationale, tu dois aller au commissariat te déplacer. Ça me paraît vraiment contraignant, tu vois. Encore plus sévère, même si les interdits de stade ou les IAS, c'est aussi contraignant quand même. Hein. Peut-être pas autant, mais c'est contraignant aussi. Hein. Tu dois à chaque, il me semble que c'est stade, il me semble que c'est ça. C'est au début de match et mi-temps, hein, tu dois aller pointer. Hein. Ouais, donc je te parlais plus c'est lourd aussi. Dans le concept, moi je te parlais des stades, par exemple le Parc des Princes, quand tu vois comment c'est devenu un peu, t'as pas l'impression que c'est un peu le modèle qui a été pris sur la Première Ligue? Si, un petit peu, mais ça me paraît pas assez poussé. Faudrait faire ça plus en France parce qu'il n'y a pas que au parc qu'il y a des débordements. J'ai pas l'impression que à Lyon, quand il y a des titres, c'est pas moins le bordel que Place Trocadéro en juin l'année dernière, tu vois. C'est les cons, les casseurs, ils sont partout, les hooligans, ils sont partout, ils sont pas copains, donc faut le globaliser. Ouais, avec un risque aussi si tu fais ça c'est un peu ce qui s'est passé à Paris, tu casses un peu tout, tu perds des ultras ou des associations, toi c'est un peu ça le danger. Ouais, parce mais qu'en Angleterre, rien qu'un truc en Angleterre qui me choque, moi c'est derrière, t'as pas le droit d'être debout en Angleterre, il me semble. En fait, il y a des places assises et des places debout, on va dire. Mais disons que les places assises, c'est comme les places un peu chères, limite pas dans les loges, mais dans un peu le système présidentiel en France, quoi. Et ceux qui te disent qu'ils ont fait les prix aussi pour qu'il y ait une certaine base de population qui puisse plus se payer des places, c'est vrai ça, ou tu penses encore? Non, c'est faux. Non, c'est faux. Par contre, c'est quoi la moyenne des prix des places je vais être simple. Les 5 plus gros matchs à domicile d'Arsenal, moi les places que je paye, j'ai une association, donc c'est derrière le but, au-dessus, dans la deuxième partie, c'est 100 €. C'est quand même la catégorie moyenne des matchs, c'est 60 € et les plus petits matchs, c'est 40 €. C'est quand même pas mal. Hein. Et il n'y a pas de système d'abonnement où tu payes comme en France, tu payes, je sais pas, t'es 200 € et tu vas voir tous les matchs. En fait, je parle pour Arsenal parce que je me suis pas renseigné sur les autres abonnements des autres clubs vu que ça m'intéresse pas des masses. Ouais, tu peux pas te prendre un abonnement à la saison, quoi. En fait, nous on paye tu commences en tant que Red Member, donc tu payes 40 € par an et après tu peux acheter tes places. Après tu passes au bout de 10 ans en Silver, t'as tes places avant, ça te coûte moins cher et après t'as le Gold. Mais là le Gold c'est un abonnement hors de prix, c'est vraiment pour les gens très riches, c'est 5000 livres par an, un truc dans le genre. D'accord. C'est vraiment des plages très très chères. Hein. Il y avait un tennisman, vous avez pas entendu, qui était fan d'Arsenal et un Anglais qui au final a passé un tour à Wimbledon, il a gagné 20 000 livres et il s'est dit je pourrais payer mon abonnement cette année. Donc, mais par contre, c'est pas plus cher à Arsenal qu'autre part. Hein. C'est ce que les médias disent sur Arsenal qui est plus cher que les autres, c'est clairement faux, quoi. QPR l'année dernière, c'était hors de prix, c'était bien plus cher qu'Arsenal.
Quand t'es un fan away, tu payes pas les places super chères. Le maximum que tu payes à Arsenal, c'est 50 € quand tu viens d'un club extérieur. Et c'est le même prix quand Arsenal se déplace partout. Il n'y a pas de club où c'est moins cher. Mais ces prix-là, c'est quand il y a eu le nouveau stade ou c'est à l'époque c'était pareil à Highbury? C'est surtout quand il y a un nouveau stade parce qu'il faut le payer à la base. Par contre, t'as United qui a décidé de baisser ses prix dernièrement, ou je sais pas s'ils l'ont fait ou s'ils vont le faire, mais ils ont décidé de baisser un peu leurs prix pour justement accueillir une population un peu moins riche, et donc des mecs qui sont là peut-être depuis plus longtemps, qui supportent plus le club pour avoir une meilleure ambiance dans le stade. Parce qu'ils ont signé des accords tellement énormes qu'en fait ils peuvent se le permettre largement. Donc, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, Stan, mais on voit que c'est un passionné quand même du football anglais, John. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un passionné de foot en général, hein. De foot, voilà, en général, je pense. Après, je pense que est-ce que toi tu te considères vraiment comment tu te considères supporter ultra non, il y a pas d'ultra en fait. Déjà, il y a pas d'ultra en Angleterre. Tu verras pas de cop, des virages, etc. Tu vois. C'est par à Liverpool peut-être. Il y a le cop. Ouais. Et encore, par contre, c'est pas comme au parc où tu peux réserver tes places à plusieurs à côté et aller avec ta famille ou tes amis au stade. Donc le plan Liga n'est pas allé jusqu'au point le pro où t'es placé un peu au hasard. Ah ouais, non, bah ça, ouais, je pense que. Parce que c'est ça le gros problème du plan le pro, si j'ai bien compris. Bah c'est voilà, tant que c'est aléatoire, je pense qu'il y aura pas de discussion. L'aléatoire, il y a pas de discussion. Alors que nous, moi, je passe par une association de supporters français pour avoir mes billets. C'est plus simple pour moi, parce que je peux réserver à l'avance, parce que bon, l'Eurostar, c'est pas gratuit. Hein. Et donc, on a entre 5 et 15 places 5 et 25 places par match, et elles sont toutes à côté. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Sauf quand tu dis ce qu'il peut faire en France, c'est que chez vous, il n'y a pas vraiment d'ultra ou des associations de supporters tellement. Non, c'est d'ailleurs on voit pas des masses de banderoles un petit peu sur pas vraiment en l'air, mais plus sur les battants tout autour du stade. On voit il y avait par exemple quand Nasri est revenu à l'Emirates une affiche petite pute par exemple. Sympathique. Sympathique. Il y avait We Don't Need Batman, We've Got Robin quand il y avait Van Persie comme affiche. Ils ont un humour quand même en général. Ils ont de l'humour. Ce qui change énormément, par contre, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de chants, quoi. Je les connais tous, je les connais pas tous par cœur. Il y en a tellement. Il faut vraiment aller au stade tous les jours toutes les semaines depuis plusieurs années pour les connaître, quoi. Puis le fait aussi d'être au bord du terrain comme ça, je vois qu'en France, tu pourrais pas tenir longtemps. Hein. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu tellement de répression. Dès que tu foutais la merde, t'étais interdit de stade, tu vas au commissariat, etc. Qu'au final, les mecs ils le font plus, ou alors ça arrive vraiment plus jamais, quoi. Ils ont vraiment éduqué le public, quoi. Il y a Thomas, ils attendent les matchs de Coupe d'Europe à l'extérieur. Ouais, voilà, c'est ça aussi des fois. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu sur le reportage qu'a fait la Grinta, là, ils ont fait un truc bien sur les tribunes anglaises. Et il paraît que l'année dernière, même en première ligue, t'as eu ou c'est en deuxième division qu'il y a des mecs qui sont rentrés sur le terrain parce qu'ils n'étaient pas contents d'un résultat. Tu l'avais vu ça, toi? Ça me dit rien, ça. Par contre, il y a pas mal le reportage. Il y a un truc qui m'avait marqué, c'était l'année du titre de Manchester City. T'as tout le public qui avait couru sur la pelouse et le speaker leur a dit, écoutez les mecs, faut aller dans les tribunes, sinon on remet pas le trophée. Et au bout de 5 minutes, tout le monde était à sa place, c'était prêt, quoi. Et j'ai pas l'impression que ça se passerait comme ça en France. Justement, il y a Thomas en off qui a une petite question avant de finir l'émission. Il demande l'Angleterre n'est-il pas à la base le pays des hooligans? Comment il l'était peut-être. Comment comment ça se passe et le vécu qu'ils ont aujourd'hui les fans du foot anglais par rapport à ça? Mais ils ont été traumatisés aussi par plusieurs événements. En Coupe d'Europe, il y avait t'avais une tribune qui était tombée. D'ailleurs, l'Angleterre avait été interdite de Coupe d'Europe pendant plusieurs années. Il y a le ESL aussi. Il y a le ESL, Sheffield. Les tribunes avec Everton et Liverpool. Enfin, c'est vrai que. Puis bon, il y a eu des morts avec les affrontements entre supporters, etc. Donc ils ont été assez choqués et ils ont compris qu'ils devaient changer, quoi, en fait. Et on le voit.
autour du stade, il y a pas de baston. Pourtant, tout le monde est dans les pubs, tout le monde est complètement sous, tu vois. Et non, mais faut le dire, tu vois. Moi, quand je fais un déplacement en Champions League avec les Away et tout, mais tu passes ton après-midi dans le pub, tu vas au match et tu retournes au pub après. Ça se passe bien, tout le monde chante, tout le monde rigole. Tu connais pas les gens, tu tapes la discute avec, tu connais pas On ton est choqués, chemin, là. Cette année, moi, on est choqués. Hein. hein. Ah, voilà. On veut venir en Angleterre. T'as de la place un petit peu, t'as de la place pour deux. Mais je te dis, je suis allé, le dernier match que j'ai vu en away, c'est Bayern Arsenal, et les mecs déjà tout le centre-ville est inondé de supporters, tout le monde est dans les pubs, tout le monde chante. Et les mecs je connaissais pas, je fais mais moi comment est-ce qu'on y va, comment on va le métro, je le trouve plus et tout. Les mecs ils m'ont fait tiens, tu me suis, alors qu'ils allaient pas au métro, ils m'ont montré où c'était quoi. C'est vraiment bon enfant l'ambiance quoi. Il y a pas de problème. Je pense qu'ils ont compris vraiment qu'ils devaient changer et ils l'ont fait. Donc, Tant mieux, la dernière Asso, question, il y a Thomas qui a une dernière question pour finir. Le film Hooligan je sais pas si tu l'as vu, sur les supporters anglais, les clubs de supporters qui se fracassent en dehors du stade, est-il réel ou complètement fictif aujourd'hui? Peut-être dans les plus basses divisions, quoi, et dans d'autres pays aussi. J'avoue, je connais pas le film. C'est pas vraiment le genre de film qui m'intéresse. Mais avant, c'était comme ça. En tout cas, en première ligue, beaucoup se tapaient dessus. Mais là, ça allait plus dans les petites divisions. Ça s'est calmé, quoi. Ils le font plus. Ils ont compris. Bon, qu'ils devaient plus le faire, au quoi. pire, ils le font en discret. Ouais, mais après, c'est un peu comme en France. Les hooligans, ça existe pas vraiment. Il y a les casseurs et ils sont allés quoi, 1% et ils vont se taper dessus, mais c'est tout. Si, à Paris, si, le mouvement hooligan existe, bel et Il y en bien. a eu, il y en a eu, mais bon, moins en moins. Il y en a, il restera toujours, je peux te l'affirmer. Mais bon, en pourcentage, quoi. Ouais, mais peut-être moins fort qu'en Angleterre, il veut dire, ou que dans d'autres pays, quoi. Ouais, voilà, si vraiment tout le monde s'y met, tu peux avoir 300 personnes, voilà, 300 lions. Ouais, mais c'est déjà pas comparé mal. aux fans, tu vois. Ouais, voilà, c'est bien sûr comparé à certains clubs anglais, mais bon, voilà, on va pas rentrer là-dedans non plus, mais c'est vrai que dans certains clubs, le mouvement hooligan existe et existera toujours quoi qu'il arrive. Après, moi j'en fais pas l'apologie, mais je crache pas dessus non plus parce que voilà, ça fait partie d'un tout et c'est comme ça. Donc merci John d'avoir participé à l'émission et pareil d'avoir été sans langue de bois. J'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, c'était sympa. Ouais, pas plus que ça, ouais. Donc tu reviendras pas. Bon, c'est pas grave. Merci Xavier. non, mais laisse-le parler, Vas-y, John. Non, c'était sympa. C'est vrai que on n'a pas eu trop de temps de parler, mais Anthony, avant ça son prénom. Oui. Ouais, c'était vraiment sympa de l'avoir et de parler un peu des petits du PSG et tout. Et j'ai bien aimé parce que vraiment il était sans langue de bois du tout. Il a dit ce qu'il pensait et ça me paraît rare maintenant dans le monde du football. Et puis en sachant que tu peux revenir, tu reviendras. De toute façon, tu reviendras quand tu veux, John. Il y a pas de souci. Tu nous feras tes petites chroniques anglaises quand tu veux. T'es toujours le bienvenu. Xavier, de Chris Nissan n'était pas là ce soir, hein, bien sûr, hein, pour nos amis niçois qui nous écoutent aussi. Hein. Notre ami Chris, on lui a fait son petit mot d'excuse. Hein. Il avait un petit empêchement, bon, et il essaiera d'être à l'heure la semaine prochaine. Donc, merci Xavier. C'était un plaisir comme d'habitude, tu sais bien. Et puis je remercie tous ceux qui nous suivent à nouveau. Hein. Comme je disais tout à l'heure, le podcast de la première émission, il a tourné à 300 personnes, donc ça, pour une reprise, en plus c'était un mardi, ça fait plaisir de voir des chiffres comme ça. Et puis j'espère que ça sera une réussite pour la saison. Même si c'est vrai, je vais répondre à un mail auquel j'ai répondu d'ailleurs l'autre fois sur RTS en disant qu'on parlait beaucoup de Paris. Malheureusement c'est vrai, mais bon, c'est souvent avec quoi on fait un peu d'audimat. On essaye un peu de modifier tout ça, hein, d'apporter, même avec Stan, il y a eu des mails d'envoyer à des groupes de supporters. Mais bon, c'est pas toujours évident d'avoir des intervenants. Et d'ailleurs, encore ce soir, allez, pour faire plaisir à ceux qui, je lâche le mercredi 4. Nous, hein. Donc on parlera de Monaco, des supporters, de Falcao, donc voilà, on parlera pas que. Vous avez réussi à trouver des vrais supporters? Mais oui.
Oui, eh Le oui, mec, il eh te oui. lance Ah, le tu veux chambrer, Ils vont au si tu veux stade. chambrer. Ah non, attends. Si tu veux Par chambrer, contre, Stan- rendez-vous le 4. Oui, Stan, oui. comme dit Thomas qui écoute l'émission, il dit t'as été coupé, il y a eu un problème de connexion juste au moment où tu disais qu'on recevra autre chose que des Parisiens, comme quoi. Hein. Non, c'est les voilà, RG, ils en ont marre de nous, ils en ont marre de nous. C'est vrai, il est 20h40, 21h45, excusez-nous, hein, monsieur. Ce sera les Monégasques qu'on va recevoir. Voilà, nous aurons les Ultras de Monaco le mercredi 4 septembre, donc une vision un petit peu du monde du supporterisme, hein, comme dirait l'autre. Falcao. Comme on disait encore Cacao, ce soir, hein, on devait avoir un auditeur qui venait parler de l'OM, il est jamais venu, donc voilà, il faut aussi que les gens viennent s'exprimer pour que ça soit un peu plus différent. C'est vrai que bon, ça parle beaucoup de Paris, mais on essaiera de modifier dans l'année pour tout le monde, quoi. Ce sera plus agréable. On essaiera de plus être parisien, hein, donc ça va être compliqué, mais bon, il y a ça aussi qui peut jouer, et puis On est ouvert à tout le monde surtout. voilà, et puis tous ceux qui connaissent l'émission depuis le début savent aussi d'où est née cette émission, pourquoi on s'est battu, pourquoi voilà, donc pas de compte à rendre à ceux qui critiquent. Voilà, ben merci à tous, et je vous dis merci à Ludo en off comme d'habitude, bientôt en D. Merci Ludo. Bon, il est couché, donc merci Thomas. Il est couché aussi. Merci à tous, merci John, merci Anthony, merci Xavier, et puis à la semaine prochaine. À mercredi. Merci à vous, bye bye. Ciao, ciao. Place à Liberté.